projet, c'est de rendre les gens acteurs de leur vie, dans leur habitat également dans le milieu professionnel, donc à travers des conseils, à travers des mises en situation, des terrains de jeu et des formations. Donc je suis ergothérapeute et riche de mon parcours, ce que j'ai aimé, c'est rendre la valeur aux gens, repérer comme une pelote de laine qu'est-ce qui est important pour la personne et qu'elle se révèle à elle-même. Donc c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Il y a ensuite eu un contexte sanitaire qui a fait qu'il y ait des injonctions et je me suis retrouvée à sentir qu'il y avait un non qui s'imposait à moi. Et ce non en fait a eu des conséquences, donc j'ai dû quitter mon travail en EHPAD et aussi en tant que formatrice. Donc c'était un séisme quand même dans ma vie et j'ai aussi quitté mes fonctions de présidente de l'école de musique de Mortagne pour ces mêmes raisons. Je ne voulais pas trier les gens. Donc il y a une page blanche qui est arrivée devant moi et du coup c'était accueillir ça, digérer et accueillir quand même cette tranche de vie qui m'avait beaucoup nourrie. En même temps je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres acteurs sur mon territoire qui étaient en mouvement. J'ai rejoint du coup le parcours Ressort qui m'anime beaucoup et je me dis comment je peux réinventer ma vie. Donc ce qui m'anime dans l'ergothérapie, c'est surtout l'ergo, donc l'activité humaine en fait, comment les gens sont acteurs de leur vie, comment l'environnement, les objets participent à l'autonomie. Et moi mon rôle en fait c'est de faire le comment, d'être le mode d'emploi pour que ces objets en fait, cet environnement-là soit utile aux personnes, soit adapté aux personnes. Donc je les accompagne à ce niveau-là. Je suis aussi très axée sur la valeur des personnes, comment je redonne la valeur aux gens. Et donc mon activité va être plutôt adressée à 3 publics. Le premier public, c'est les personnes âgées, donc écouter leur projet de vie, notamment le maintien à domicile, pouvoir apporter une réassurance pour les personnes âgées, leur famille, apporter des aides techniques, apporter des conseils par exemple pour l'aménagement de leur lieu de vie, les mettre en situation et qu'ils se rendent compte que oui, ils sont encore capables de se lever d'un lit. Donc je suis un peu là en tant qu'observatrice, mais aussi à être en lien avec tous ces acteurs-là, voilà, pour définir le projet de vie, quel qu'il soit d'ailleurs. Mon deuxième public, ça va être du coup plutôt les familles, enfin tous les habitants, dans un contexte tel qu'il est. Notre zone de pouvoir, ça peut être aussi l'habitat. Donc comment moi, à ma mesure, je peux me sentir bien chez moi, comment je peux avoir un habitat qui peut être à mon image, qui peut être fonctionnel, bien organisé, bien conçu, comment je peux gagner du temps dans mon habitat. Et donc moi, je peux apporter ce côté, d'apporter des conseils sur l'organisation de l'habitat et aussi au niveau des travaux simples qui peuvent parfois être nécessaires, les démarrer ensemble. Parfois on n'ose pas, mais démarrer ensemble ces travaux simples avec les personnes pour encore une fois retrouver une estime de soi-même et se dire qu'on a des habilités manuelles et que c'est vraiment accessible. Pour moi, je dis souvent je fais donc je suis, mais il y a aussi je suis donc je fais. Et donc le pouvoir du geste est pour moi vraiment très important. Le troisième public, c'est le public professionnel, notamment dans le secteur médico-social, où en fait j'ai à cœur de réhabiliter les salariés dans leurs paroles, dans leurs valeurs. En fait, chaque salarié observe des choses, parfois n'ose pas exprimer ce qui dysfonctionne dans son lieu de travail. Et donc moi l'idée c'est de co-construire avec ces personnes-là des solutions. Donc pareil, encore une fois, on se met en situation, j'essaie de comprendre comment le geste se fait dans leur milieu professionnel. On expérimente ensemble et on trouve ensemble des solutions. L'autre axe au niveau professionnel, ce serait la formation, donc là plutôt axé dans le secteur médico-social, que les gens dont on s'occupe ne soient plus des objets de soins, mais de les réhumaniser. C'est souvent des personnes, même si le corps est dépendant, qui peuvent exprimer des envies, des besoins. Ça passe parfois pas forcément par la parole, mais par le regard, le toucher. Et comment je vais favoriser l'autonomie de la personne. Et du coup, ça change tout mon travail, parce que du coup, ça redonne un nouveau sens. Et de comprendre aussi comment le corps humain fonctionne. En fait, on fonctionne tous pareil, donc comprendre le fonctionnement humain de la personne. Une fois qu'on comprend comment le corps il se déploie, comment on se lève d'une chaise, comment on se rassoit, je peux le faire faire à la personne. Et du coup, on est un espèce de binôme, c'est un peu comme une danse, une espèce de mise en mouvement entre le soignant et le soigné. Et le soignant aussi, c'est pas simplement quelqu'un qui exécute parce qu'il prend soin, mais c'est avant tout prendre soin de soi-même aussi. Et ça, souvent, on peut oublier cette dimension-là. Donc moi, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup.
De ces 3 publics, en fait, j'ai aussi une démarche éco-responsable, donc c'est aussi de se dire comment on fait avec les moyens du port, comment on utilise du réemploi dans le matériel. Et en fait, souvent le matériel de réemploi qu'on peut trouver à Matériauthèque, mais qu'on peut aussi trouver chez soi, comment on va le réutiliser, et souvent il y a des nouvelles idées qui vont arriver. Donc c'est aussi avoir un autre regard sur les situations, mais aussi sur les objets. L'évolution de mon projet, ce serait une dimension plutôt collective. Donc en fait, mes attentes, ce serait de repérer des acteurs qui ont la même dynamique que moi sur le territoire, être en lien avec eux, en réseau, et pourquoi pas avoir un lieu axé sur l'autonomie de la personne et des savoirs, la transmission.